Nous allons voir ce qu'on appelle le circuit RL. Nous avions étudié au départ le circuit R, le circuit L, le circuit C. On a dit que le circuit R est composé d'une résistance. Le circuit R est composé d'une résistance. Le circuit L est composé d'une bobine. Tandis que le circuit C est composé d'un condensateur. Alors, lorsqu'on vous dit dans l'exercice, un circuit est composé d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine d'inductance N, il s'agit d'un circuit R. Le circuit est composé d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C, il s'agit d'un circuit LC. Maintenant, si on dit que le circuit est composé d'un conducteur ohmique de résistance R, d'une bobine d'inductance R et d'un condensateur de capacité C, il s'agit d'un circuit RLC. Alors, quelles sont les associations qu'on peut obtenir? On peut obtenir ici le circuit RL, on peut obtenir ici le circuit RC, on peut obtenir ici le circuit RL, on peut obtenir ici le circuit RLC. Mais retenez que le circuit LC, on peut obtenir aussi le circuit LC. Mais retenez que le circuit LC est réservé uniquement pour la terminale sciences mathématiques. On est d'accord? Alors ici tout à l'heure, nous allons étudier c'est quoi un circuit RL. Alors le circuit RL est un circuit qui est composé d'une bobine d'inductance L et d'une résistance interne R. On est d'accord? Généralement dans les exercices, voici comment on vous voit. On dit une bobine d'inductance L et de résistance interne grand R. Donc vous aurez le circuit RL. C'est comme ça que l'exercice va vous donner le schéma. Alors lorsque l'exercice vous donne le schéma comme ça, c'est à vous de retrouver l'équivalent de ce schéma. En quoi faisant? En décomposant cette bobine, en faisant ressortir la résistance. On est d'accord? Pour cela, voici comment vous allez faire l'équivalent en faisant comme ça. On a dit que c'est un circuit RL. Dès que vous entendez RL, c'est que c'est la résistance et l'inductance. On est d'accord? Donc pour cela, voici comment je fais. Je dis attention, dans ce circuit, nous avons la résistance R. Après, nous avons la bobine. Ici, on a L. Là, j'ai le point A. Ici, j'ai le point B. On peut insérer ici soit un point I ou bien un point O. On est d'accord? Là, vous avez ce qu'on appelle le circuit R. Alors, à partir de là, l'intensité du courant qui traverse le circuit rentre par A et ça sort par où? Par B. On est d'accord? La première des choses que vous allez faire, c'est de trouver ce qu'on appelle la tension instantanée. La tension instantanée. La tension au bord du circuit. On va résumer comme ça. Alors, on vous a dit en classe de 10e année que dans un montage en série, la tension varie. La tension équivalente est donnée par la loi d'additivité des tensions. Alors cette fois-ci, nous allons appliquer la loi d'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions nous dit quoi? Que dans un montage en série, la tension équivalente est égale à la somme des tensions. Donc la tension équivalente, c'est la tension UAB. Donc on dira ici que UAB est égal à UAO plus UOB. On est d'accord? Donc on dira que c'est UAO plus UOB. Je regarde. Entre A et O, qu'est-ce qu'on a? Une résistance R. Entre O et B, qu'est-ce qu'on a? Une bobine d'inductance R. Donc je remplace. On dira que UAB est égal à UR
plus UL. Nous avions déjà étudié au prime abord la tension au bord d'une résistance et la tension au bord d'une d'impédance L. On fera de remplacer de lettres par l'heure à L. Donc si on remplace les lettres par l'heure, on dira que UAB est égal à quoi? On avait dit que c'était R fois IM, si vous vous rappelez bien, cosinus de oméga T, plus L oméga fois IM, cosinus de oméga de T, plus combien? Plus pi de I. Vous vous souvenez de ça, non? Oui. On se rappelle de ça, ou bien? Oui. Donc à partir de là, vous avez la tension instantanée au bord du sol. Il y a des moments, dans les exercices, on ne demande pas de déterminer l'expression de la tension instantanée au bord du sol. Mais qu'est-ce qu'ils vont vous demander? C'est de faire la construction ou le diagramme de Fresnel. On ne peut pas faire la construction ou le diagramme de Fresnel sans connaître la tension instantanée au bord du sol. Alors, connaissant la tension instantanée au bord du sol, on peut faire le diagramme de Fresnel. Et qu'est-ce que je dis? Faisons le diagramme de Fresnel. Faisons le diagramme de la construction de Fresnel. Je dis B. Diagramme de Fresnel. Diagramme de Fresnel. Alors, je vous ai dit que pour faire le diagramme de Fresnel, le premier travail que le candidat doit faire, c'est quoi? C'est tracer d'abord une droite horizontale fléchée. Donc, je fais comme ça. Je dis ça, c'est la droite horizontale fléchée. La droite horizontale fléchée représente l'intensité du courant I. Dans le circuit, le courant rentre par A. Donc, je place le point A. Je dis que ça, c'est le point A. On est d'accord? Après le point A, quel est le point que vous avez? C'est le point O. Entre A et O, vous avez une résistance. Donc, je détermine la phase de la tension par rapport à l'intensité au bord de cette résistance. Qu'est-ce que j'ai dit? Je détermine la phase de la tension par rapport à l'intensité au bord de la résistance. Ça a été déjà fait dans le précédent cours. Alors, si on le fait au bien, regardez, on dira que la phase de la tension par rapport à l'intensité au bord de R, on a dit que la phase de l'intensité c'était oméga de T. N'est-ce pas? Maintenant, la phase de la tension au bord de R, c'est quoi? C'est oméga de T. Donc, on dira ici, c'est oméga de T moins oméga de T. Ça va donner combien? 0. On avait dit que si on trouve que la phase de la tension par rapport à l'intensité égale à 0, ça veut dire que la tension et l'intensité sont en phase, ou bien les deux sont parallèles du même sens. N'est-ce pas? Alors, je passe ici. Je dis que ça, c'est quoi? C'est NR, UR et I sont parallèles du même sens. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez le point O. On dira qu'ici c'est le point O. C'est le premier schéma qu'on a eu à faire dans le R. Donc ça c'était quoi? C'était UR. On est d'accord? Alors, après, je regarde. Après le point O, qu'est-ce que vous avez? C'est le point B. Entre O et B, on a une bobine d'inductance R. Donc, je détermine la phase de la tension par rapport à l'intensité du bord de L. D'accord? Alors, la tension au bord de L, vous avez dit que la tension au bord de L, UN égale à L oméga fois combien fois UN cosinus de oméga de T plus combien plus combien de I. Là, on a dit que I égale à quoi? C'est IM cosinus de oméga de T. Alors, la phase de la tension par rapport à l'intensité au bord de L, on trouvera que c'est la phase de la tension moins la phase de l'intensité. Donc, c'est oméga de T plus pi de oméga de T. On avait simplifié oméga de T, on avait trouvé combien? Plus pi de I. On avait dit que le plus pi de I veut dire que l'angle formé entre la tension et l'intensité égale à combien? Plus pi de I. On a dit que si cette valeur est supérieure à 0, la tension est orientée dans le sens de rotation positif. Oui. Si c'est inférieur à 0, la tension est orientée dans le sens de rotation négative. Alors cette fois-ci, c'est positif. Donc on dira que c'est orienté dans le sens de rotation positive. On est d'accord? Donc je fais comme ça. Je fais comme ça. Je dis que ça,
c'est quoi? Ça, c'est le point, on a dit, c'est AOB. Donc, c'est AOB. Et je mets ici le point B. Ça représente quoi? UN. J'ai dit que le diagramme de Fresnel consiste à donner la représentation graphique de la tension totale au bord du circuit. Et la tension totale au bord du circuit, c'est UAB. Lorsque je note comme ça, je dis U, A, B vecteur. A, B vecteur, c'est un vecteur qui a pour origine le point A et pour extrémité le point B. Alors je dois placer un vecteur qui a pour origine le point A et pour extrémité le point B. Sur l'autre figure, voici le point A. Voici le point B. Donc je trace un vecteur qui a pour origine A et pour extrémité le point B. Alors à partir de là, voici ce que vous aurez. On dira quoi? On dira que ça, c'est la tension totale. U, A, B est égal à Z de AB fois IN. On est d'accord? Vous avez compris ça? Alors la phase de la tension par rapport à l'intensité, on a dit que c'est l'angle formé entre le vecteur tension et le vecteur intensité. Donc, voici le vecteur intensité. Ou bien, voici le vecteur tension totale. L'angle formé entre les deux, c'est ici. Donc on dira que cet angle-là est appelé la phase de la tension par rapport à l'intensité. Alors voici comment faire le diagramme de Fresnel dans un circuit R. On est d'accord? À partir de là, on peut détisser du l'impédance. Alors cette fois-ci, pour la détermination de l'impédance dans le circuit R, L, c'est très simple. Nous allons utiliser la construction de Fresnel. Lorsque vous observez très bien la construction de Fresnel, le point A, le point O et le point B, ça nous donne quoi? Ça nous donne un triangle rectangle O. On est d'accord? La propriété de Pythagore nous dit quoi? Que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On est d'accord? Notre hypoténuse ici, c'est quoi? C'est UAB. L'autre côté, c'est quoi? UR. L'autre côté, c'est quoi? UR. Donc, si on applique la propriété de Pythagore, on dira que c'est UAB carré est égal à UR au carré plus UN au carré. On est d'accord? Alors, on peut définir les relations. Nous avions dit quelque part que Z égale à U sur quoi? Sur I, c'est-à-dire U max sur I max. Alors, si nous prenons cette relation-là, quand je mets ici A, on aura UA sur IA, n'est-ce pas? Donc, je peux tirer la tension ici, je dis UA est égal à quoi? C'est Z de A fois combien fois IA? C'est ce que j'ai défini ici directement. J'ai dit UA, c'est Z de A fois I. On est d'accord? Donc on peut appliquer ça. Si on applique ça, on dira quoi? On dira ici que c'est Z de AB fois combien fois IN, le tout au carré, est égal à Z de R fois combien fois IM, le tout au carré, plus Z de N fois IM, le tout au carré. On peut factoriser le second membre par combien? Par I au carré, n'est-ce pas? On simplifie directement I maximal, I maximal, I maximal. Donc finalement, on obtient que Z de AB au carré est égal à Z de R au carré plus Z de N au carré. Donc finalement, j'obtiens Z de AB est égal à la racine carrée de Z de R plus quoi? Plus Z de R. Z de R a été déterminé. Z de R aussi a été déterminé. Lorsqu'on a déterminé Z de R, on avait trouvé que Z de R égale à combien? R. Dans le circuit R, au début, on avait déterminé l'impédance d'un circuit R. On a trouvé que l'impédance d'un circuit R égale à combien? Est égale à R. L'impédance du circuit R est égale à L oméga. On se rappelle? Donc je peux remplacer. Si on remplace ici, c'est bon? Donc on aura quoi? On aura que Z de A, B est égal à la racine carrée de R au carré plus combien? Plus L oméga de tout au carré. Dans un exercice,
vous n'avez pas besoin de démontrer tout ça. Lorsqu'on dit que le circuit est composé d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine d'indictance L, déterminer l'impédance du circuit, on dira que Z de AB est égal à la racine carrée de R carré plus L égale tout au carré. Mais dans les prochaines vidéos, on va vous montrer comment faire une méthode plus simple que ça. On est d'accord? On peut avancer? Alors, lorsque vous déterminez l'impédance du circuit, on peut vous demander par exemple de déterminer le déphasage dans un exercice. On est d'accord? On peut dire c'est petit combien, petit b, petit c, petit e. Petit d. On peut vous demander de calculer ce qu'on appelle le déphasage. Déphasage. Alors retenez que le déphasage est noté par quoi? C'est par la tangente de phi de U sur U. Lorsqu'on vous demande dans un exercice, déterminer le déphasage, on dira que c'est la tangente de phi de U sur U. Il y a ce qu'on appelle le déphasage et le facteur de puissance. Le facteur de puissance, c'est cosinus de phi de U sur U. Cosinus de phi de U sur U est appelé le facteur de puissance. Mais tangente de phi de U sur U est appelé le déphasage. Notre objectif, c'est comment déterminer le déphasage. Alors, pour la détermination du déphasage, on utilise le triangle AOB. Pythagore nous a dit quoi? Que la tangente d'un angle alpha est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Chez nous, ici, que représente le côté opposé à phi de I sur I? C'est IL. Que représente le côté adjacent à l'angle de phi de I sur I? C'est IL. Donc on dira que la tangente de phi de I sur I est égale à quoi? C'est IL sur combien? Sur IL. N'est-ce pas? Alors nous savons que IL, on a dit que c'est, je crois, c'est Z de L fois combien? Fois IN. Et là aussi on a dit que c'est Z de R fois combien? Fois IN. Alors on peut varier IN, ou bien je connais Z de R. Z de R, on avait dit que c'est L oméga. Donc on a L oméga sur combien? Z de R c'est combien? C'est R. L oméga sur R. Donc on dira que la tangente du phi de I sur I est égale à quoi? C'est L oméga sur combien? Sur R. Ça représente l'expression du déphasage. Lorsqu'on détermine le déphasage, alors, nous allons déterminer ce qu'on appelle le facteur de puissance. Je vous ai dit que le facteur de puissance n'est rien d'autre que le cosinus de phi de I sur I. Alors, nous allons utiliser le triangle AOB. On a dit que le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Chez nous, ici, le côté adjacent, c'est IR. L'hypoténuse, c'est UAB. On est d'accord? L'hypoténuse, oui. L'hypoténuse, c'est UAB. Donc, on dira ici que c'est le côté adjacent. UR sur son hypoténuse, UAB. Si on remplace les lettres par les on dira que c'est quoi? UR, on a dit que c'est Z de R fois IN. Et là, on a dit que c'est Z de AB fois combien? Fois IN. Je barre ça, ça va rester, c'est R sur combien? Sur Z. Vous avez compris ça? Nous connaissons l'impédance du circuit RL. L'impédance du circuit RL, on a dit que c'est la racine carrée de R carré plus L oméga tout au carré. Donc je peux remplacer là-bas. Si je remplace ici, je dis le cosinus de phi de U sur I est égal à R sur combien? Sur la racine carrée de R au carré plus L oméga tout au carré. Il y a des moments dans les exercices où on peut vous donner le facteur de puissance, on vous donne la résistance, on demande de calculer l'indépendance. Ou bien on vous demande de calculer la fréquence. Tout est possible.
Alors, lorsqu'on vous donne le facteur de puissance, on demande de calculer l'impédance, c'est très simple. Vous posez la même formule, connaissant la valeur du facteur de puissance, vous avez des membres à membre carré, vous faites votre produit égal à celui des extrêmes. L'inconnu étant sous le radical, vous remplacez toutes les lettres par leur valeur, vous avez des membres à membre carré. Ça sera très facile pour vous de retrouver la valeur de l'inductance ou de la valeur de la fréquence. Voici ce qu'on pouvait retenir sur le circuit R, L et C. On est d'accord? C'est bon? Alors, ce qu'on peut ajouter, avant de faire les autres cas pour les prochaines vidéos, retenez que l'impédance n'a que 3 expressions. La première expression de l'impédance, on a dit que c'est U efficace sur I efficace. Ça peut être UN sur IN. Ça peut être aussi la racine carrée de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Alors, comment vous devez utiliser? Vous n'avez pas besoin de dire je vais retenir le circuit, l'impédance du circuit L, l'impédance du circuit C ou bien l'impédance du circuit R. Non. Voici l'expression générale que vous devez retenir. Z égale à I efficace sur I efficace. Z égale à I sur I. Z égale à racine carrée de L au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga tout au carré. Si dans l'exercice, vous connaissez la tension efficace et l'intensité efficace, c'est ce qu'on a. Si vous connaissez la tension maximale et l'intensité maximale, c'est ce qu'on a. Mais si vous connaissez les caractéristiques du circuit, à savoir R, L et C, c'est ce qu'on a. C'est très simple. Nous, on a étudié, on a dit tout à l'heure, Z de R égale à combien? R. Z de L égale à combien? L oméga. Z de C est égal à combien? Rappelez-moi, c'était 1 sur C oméga, n'est-ce pas? C'est très simple. Si on dit, moi je vous ai dit que ça peut être soit un circuit R, L ou bien C. Maintenant, dans l'exercice, si on dit le circuit est composé d'un conducteur ohmique de valeur R. Entre R, L et C, qu'est-ce qu'ils ont cité dans l'exercice? Le circuit est composé d'un conducteur ohmique de valeur R. Qu'est-ce qu'on a cité? C'est R. Alors tout ce qu'on n'a pas cité égale à combien? 0. Donc on dira quoi? L oméga égale à combien? 0. 1 sur C oméga égale à combien? 0. Alors si L oméga égale à 0, 1 sur C oméga égale à 0, ça va rester quoi? La racine carrée de R. Donc on trouvera que Z de R est égal à la racine carrée de R tout au carré. Carré radicalement sous-simplifié. Z de R égale à combien? Égale à R. Voilà. On est d'accord? Alors, si on dit le circuit est composé d'une bobine d'inductance L, entre R, L et C, qu'est-ce qu'on n'a pas cité? Qu'est-ce qu'on a cité? On a cité L. On a cité L, non? Donc R égale à 0, C égale à combien? 0. Donc si R égale à 0, 1 sur C oméga égale à 0, ça va rester L oméga tout au carré. Donc on dira que Z de L égale à la racine carrée de L oméga tout au carré. Carré radicalement sous-simplifié. Donc on trouvera que Z de L égale à combien? L oméga. C'est pas ce qu'on a calculé? On est d'accord? Alors si on dit le circuit est composé d'un condensateur de capacité C, qu'est-ce qu'on a cité? C'est C, non? Donc R c'est combien? 0. L c'est combien? 0. Ça va rester combien? C. Donc on dira que Z de C égale. On a dit que ça c'est 0. On a dit que ça c'est 0. Ça va rester racine carrée de moins 1 sur C oméga de tout au carré. Ici, nous ne va pas parce que c'est le carré bien. Carré radical de bouche. Z de C égale à combien? 1 sur C oméga. C'est ce qu'on a trouvé. Oui. Maintenant, si on dit que c'est un circuit R, L, qu'est-ce qu'on n'a pas cité? C'est C. C égale à 0, ça va rester combien? R au carré plus L oméga tout au carré. C'est ce qu'on a trouvé là. On est d'accord? Donc, au lieu de faire toutes ces démonstrations, le candidat doit retenir que Z égale à I efficace sur I efficace est égal à I m sur I m est égal à la racine carrée de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga tout au carré. On va mieux expliciter ça lors des prochaines vidéos. Hein? Oui. Merci.